Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo en Xelor et c'est une classe où je suis tellement heureux de pouvoir la rejouer parce que c'était vraiment une classe de cœur mais qui a subi trop de nerfs au cours des dernières années et on a vu trop de classes gagner des sorts qui contraient le Xelor, qui ont été up, etc. Et finalement le Xelor a été quasiment injouable ou sinon il fallait vraiment tryhard comme un fou furieux sur les placements, etc. Un peu comme un filles. Et c'était pas un gameplay qui me plaisait de tryhard à ce point là une classe qui est sur le papier avait quand même un désavantage par rapport à d'autres classes. On a carrément des pre-tech anti-Xelor, donc juste pour vous dire qu'il y avait un problème sur la classe. On va faire une petite présentation des sorts, donc si vous voulez skip ça, il n'y a pas de souci, après les présentations du stuff, et ensuite les combats en Coliseum. Mais, alors, dans l'idée, bon, téléportation, ça reste comme d'habitude, Rambo, comme d'habitude. Espace-temps, c'est un sort assez intéressant où ça va en fait renvoyer une partie des dommages, et ça va aussi, comme l'ancien bouclier du temps, là, je sais plus comment il s'appelait, bouclier temporel, je crois, qui renvoie la position précédente de l'attaquant, et aussi, soi-même. En fait, ce qu'il y a de très intéressant c'est avec ce sort, c'est que j'échange de place, donc ça me coûte 2 PA parce que je fais un téléfrag. Ok. Ensuite, ce qui est intéressant dans le combo, c'est ralentissement. Ralentissement, quand le mec est dans le téléfrag, c'est un vol de PA. Donc c'est un sort qui coûte 2 PA, mais qui m'en fait gagner 1. Donc finalement, c'est un sort à 1 PA. Donc ça, c'est quand même hallucinant. Derrière, je peux faire compte-goutte. Je récupère 2 avec une téléfrag, donc 1. Gelure, ça me coûte 0. Et en fait, vous comprenez que je vais pouvoir spammer. Alors, là, je vous ai un peu montré l'idée du délire. Mais en fait, je vais pouvoir vraiment spammer comme un fou furieux tous mes sorts. Parce que je jure, ça coûte 0, ça coûte 1 PA, ça coûte 1 PA, ça coûte 2 PA, ça va retirer des PA et ça va m'en donner 2 au prochain tour. Passons à la présentation du stuff. En termes de stuff, moi je vais jouer double item Takasha, double item Strigid, double item Hacham, un anneau Volcarn, un anneau MG Rock. Donc vraiment on va profiter en fait des full bonus de crit en fait sur toutes les panoplies. Bonus de crit, bonus dommage, Parel, Strigid, bonus de crit, bonus puissance, esquive PA, ok pourquoi pas. Bonus à jam, do crit, retrait PA, 3 lignes de raise. Full Dofus, on met ce qu'on veut ici. Si vous voulez mettre un vie, vous voulez mettre un pourpre, vous voulez mettre un tacheté, vous faites comme vous voulez, c'est juste pété. Et en fait, l'idée c'est que, si tu peux m'ouvrir les caractéristiques, c'est que tu te retrouves avec un mode avec 65% crit qui est plutôt pas mal. Attention, on n'aura pas un 100% crit sur les sorts, on sera plutôt aux alentours de 70-80% sur les sorts. 265 de puissance, donc on monte à presque 900 de stats. 124 d'eau haut et 211 en do crit. Donc c'est intéressant, c'est que si on crit, on fait d'énormes dégâts. Et comme vous avez vu, en fait, on a finalement des petits sorts. On a finalement des petits sorts comme ralentissement qui coûte 2 PA, mais c'est un vol. Donc c'est à dire que finalement, on a utilisé qu'un seul PA. Si tu crit sur un sort à 1 PA, les dégâts sont monstrueux parce que là, si on combine les dommages hauts plus les trucs, on monte à plus de 335 de crit. 335 de dommages, juste sur un petit sort comme ça, enfin c'est complètement pété en fait. Donc du coup, il joue en Prismarou, invisible, il a mis 3 plombs à jouer son tour, donc j'ai skip ça dans la vidéo. Je sais même pas où il est du tout, aucune idée de où il a pu se placer. On va mettre un petit flou, un petit clepsydre pour se booster les PA, et une prémonition aussi pour se boost au prochain tour et être assez proche de 8. Et on est plutôt bien. L'idée c'est que j'ai mis tous les sorts de T1 dans une première barre de sorts pour gagner du temps de jeu. Et le but c'est de pas s'y perdre et de jouer très rapidement son T1 pour avoir un maximum de secondes gagnées pour le T2. Si t'as envie de jouer, il profite quand même d'un missile PA et d'un ocre. Il va sûrement pouvoir nous faire un gros tour. Hein. C'est rare les adversaires qui jouent Prismarou qui ne font pas de dégâts T2. Hein. En principe, c'est pour faire d'énormes dégâts. On voit déjà qu'il tape bien sur des sorts R, alors que, à mon avis, il est fou de dopou. Il va se mettre des dégâts quand même à Gataxi là. Oh, demi-dégâts j'ai pris. Oh là là, c'est abusé. C'est trop fort. Mais regardez mon tour, il va être encore plus abusé. Je vais à côté de lui, je fais ce petit sort à 2 PA.
Là, c'est du VOD, donc ça m'a coûté 1 PA pour mettre 526 dégâts. Là, ça m'a coûté 1 PA pour mettre encore ce sort à 563. Là, je gagne 2 PA pour le tour prochain. Ce sort m'a coûté 0. Je lui retiens encore des PA et je... Il lui reste 700 points de vie. 700 points de vie, il lui reste. Non, même 300. Waouh, putain, 300, il lui reste de points de vie. Oh là là, 300 points de vie, 7 PA. Oh là là, dinguerie que c'est, les amis. Je crois qu'il lui restait 700 au moins, un truc comme ça. 300, et j'ai fallu le one shot. Hein. J'ai fallu le one shot. Je pense qu'il manquait peut-être 1 ou 2 crits et c'était mort pour lui. Hein. Ah, c'est tellement puissant. Et puis le retrait PA derrière aussi. Et il reste 7 PA. Il va faire quoi avec 7 PA? Il peut pas faire grand chose. Hein. Ça va être compliqué pour lui. Ok, Marie change de place avec moi. Qui va mettre un coup tac tiré, mais c'est tout en fait. Hein. Une petite garenne pour essayer de se soigner le peu de points de vie qui lui reste. Il me tuera jamais. Ok, il me recule. Je m'en fous, hein. J'ai TP. Et il va mettre aussi quand même encore pas mal de dégâts. Donc là, on va faire une petite TP. Et on va facilement le kill. Hein. 1 PA le sort 1. Qui fait 547. Hein. Pour ce combat, on se retrouve contre un Kra. On va tout de suite s'avancer, c'est assez important. On va poser une petite synchro qui nous servira de pivot. On va reculer d'une case, mettre notre complice, faire notre rollback. On va mettre un petit flou et une clepsydre. On va avancer le cadran le plus proche du Kra, ça nous servira de pivot ou sinon on pourrait changer de place aussi avec le cadran. Ok, il tape la synchro, il veut s'en débarrasser. Et c'est très bien pour nous, hein. Ça fait des PA gâchés dans une synchro, ça nous aide à tanker, c'est super. Allez, par contre, il nous retire 3 PM, ça va pas être simple de toucher. On va juste échanger de place. Et malgré ça, on va pouvoir le toucher. Regardez les dégâts. Regardez juste les dégâts comme c'est hallucinant. Ce soir, il coûte 1 PA. Oh là là, les dégâts que je lui mets. Clepsydre, je gagne 2 PA au tour prochain, c'est trop fort. On va mettre une petite prémo au cas où il nous pousserait, il mettrait une pesanteur ou je sais pas quoi, enfin. Là encore. Et je mets le cadran pour essayer de bloquer un peu la LTV. Là, il lui reste 1900 points de vie quasiment. Ça va être compliqué, hein. Il ne va pas tanker un deuxième tour. Hein. 6 PA hein, d'ailleurs. Hein. C'est surtout ça qui est cheaté. C'est que le mec est quasiment mort et il reste aucun PA là, c'est close. Ok. Là, il y a un œil pour eux quand même, donc il faudra faire attention. Mais et encore. Regardez les dégâts que je vais mettre. Ce sort coûte 1 PA pour rappel, hein, les amis. Hein. On va le ramener. Et on va pouvoir le finir. Il nous reste encore 7 PA pour le terminer. Très largement. Pour ce combat, on va se retrouver contre un SRAM. Avec 145 recrit, donc c'est pas trop mal contre notre mode. Il va poser son comploteur, il va poser quelques flèches. Ok. Il va nous mettre quelques dégâts dès le début. Nous ici ce qu'on va faire, on va simplement je pense se booster sur le double. Hein. De toute façon il nous a donné un double gratos. On va mettre clepsydre. On revient derrière, on se cache, clepsydre. Et là on peut mettre un petit flou et on va être full boost PA pour le prochain tour. Ok, qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Piège chez les rats, piège répulsif. Ouais, il spamme un peu les pièges quand même. Hein. Ok. Peut-être qu'il prépare un réseau, je sais pas. Une petite invie. Non, ouais, il me rebalance dans les pièges encore une fois. Bah nous là on a 18 PA mais bon on sait pas où il se trouve. Donc on va juste se boost dessus hein, sur le double. Hein. Voilà, petit boost tranquillement. On va mettre une petite prémo. On va pouvoir mettre un petit complice. On va pouvoir reculer. Et après il nous reste 2 PA, on va mettre par exemple une petite synchro, ça peut être sympa. Le complice on le met sur la prémo. Là on est plutôt bien, hein. On va avoir un gros tour de Rox après. Ok, attention quand même à ces tours. Ok, il nous attire, il nous retire 2 PM avec son piège. Maintenant le SRAM est devenu un très bon retireur de PM hein, quand même. Hein. Attention. Hein. Alors on va juste lui faire un fou tour.
2 PA, 1 PA le sort de dégâts. Bon, ça fait moins de dégâts contre un adversaire qui a des recrits, mais en rock c'est bien. On peut mettre même une petite pétrive, on peut même mettre une petite aiguille encore pour retirer quelques PA par exemple. Il lui reste plus beaucoup de points d'action. Et il lui reste exactement 3 PA. 3 PA, il est quasiment mort. Il va nous faire juste un petit sort. On va le mettre un coup en arrière. On n'a plus qu'à taper et à prendre 2 kills. Hein. Regardez comment c'est fort cette classe quand même. Et c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo. En tout cas, je me suis bien amusé avec ce mode sur Xelor qui était très fun. Beaucoup de dégâts, durée de PA, enfin tout ce qu'il faut. Après, je suis pas le meilleur joueur Xel, donc là, dites-vous que c'est quelqu'un qui reprend le Xelor après de nombreuses années sans le jouer. Imaginez juste quelqu'un qui le joue encore mieux que moi avec ce stuff ou ce mode. Enfin, ça sera complètement fumé. Donc, n'hésitez pas à tag quelques streamers, youtubeurs, éditeurs d'essayer le mode de Ginette sur Xel. Ça peut être en tout cas très fun de voir de très bons joueurs Xelor tester ce genre de stuff. En tout cas, moi je me suis bien amusé. J'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.